donc avec Thierry Paulin, l'organisateur de l'OFC 4. Thierry, bel événement quand même. Ben, je suis assez content de l'événement, comme je discutais avec quelques coachs à droite à gauche. Il est vrai, on a eu des très beaux combats, des combats moyens, des combats qui n'auraient pas dû avoir lieu parce que bon, des combattants moins forts, plus forts, et il y a eu quelques petits problèmes de ce côté-là, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. L'organisation, quelque part, comme partout, il y a toujours à améliorer, on n'a pas le choix. Mais nous sommes un petit club, je veux dire une petite association comme l'OFC qui est en train de pousser tout doucement, on est en train de faire de son mieux. J'ai des super bons contacts avec tous mes amis français, surtout eux, qui m'aident énormément en apportant leurs combattants, de très bons combattants en plus, donc on n'a rien à plaindre. Il y a pas mal de clubs, la Snake Team, Haute Tension, GSDI, la team Army Russen, qui est pas mal connue, qui va combattre aux États-Unis bientôt. Et quelques petits clubs qu'on a essayé de faire percer un petit peu, mais on se rend compte quand même qu'il y a une grosse différence encore malgré tout dans le niveau technique et des combats entre les grands clubs comme Haute Tension, Snake Team et les petits clubs qui essaient de percer, quoi. Donc de ce côté-là, je devrais améliorer le système de façon à pouvoir promouvoir des petits combats pour les petits clubs, pour les faire sortir du lot et en faire des gros événements avec des grands clubs. Bah en tout cas, c'est quand même une très belle carte. Et tu as deux beaux champions quand même, avec Goran Routounian qui s'empare du titre en 70 et Andrade qui conserve face à Fred Wesley de manière surprenante parce qu'on ne l'a pas vu au sol, mais on l'a vu en pied-point. Voilà, ben je crois qu'Andrade a surpris un peu beaucoup de monde, quoi. Au départ, on voyait l'arriver comme le grand jiu-jitsu au sol et là, il a boxé, il a frappé très fort, très fort. Wesley en a eu les conséquences. Et Goran Routounian, rien à dire, combattant complet. On voit que c'est des gars bien préparés, professionnellement, dans leur tête ils sont très bien, physiquement ils sont très bien. Et on n'a rien à dire. On voit vraiment une nette différence entre ce genre de combattants qui sont propres et qui combattent très bien. Et pour ma part, c'était la première fois que je venais à un OFC. Je vous dis quand même que c'est vraiment une belle organisation, je peux le dire, parce que je peux avoir quelques tableaux comparatifs puisque je suis allé ailleurs. Simplement, je regrette juste le déficit de public ce soir par rapport à cet événement justement. Ben voilà, le problème qui s'est passé, le promoteur m'a donné une certaine somme d'argent pour pouvoir faire cet événement, l'OFC 4. La communication au niveau internet, Facebook est très bien passée, mais bon, comme c'est pas un peu partout, les gens qui ont travaillé avec moi, qui m'ont promis qu'ils allaient afficher, qu'ils allaient faire ci, il y a beaucoup de gens qui ont négligé leur travail. Et suite à ça, je crois que ça a porté ses fruits. Et ça, on a eu un manque de public. Il y a aussi, en Belgique, je suppose comme en France, nous sommes au début des premières journées des congés de Pâques. Beaucoup de gens sont partis aller en vacances, ont été reprendre un peu de repos avec leur famille, donc je trouve ça normal qu'ils ne soient pas venus s'enterrer dans ce genre de petit complexe, quoi. Malgré que c'est toujours impressionnant de voir des combats en cage, on n'a jamais eu l'occasion de les voir à la télévision. Et là, pour une fois, on l'a de vrai. Et la prochaine édition de l'OFC ? Ben voilà, la prochaine édition, je vais dire dans fin du mois de mai, avec mon ami et partenaire Dukanovic, qui est à Marseille, qui est le sélectionneur du M1 au niveau du sambo et au niveau du pancras, qui s'occupe beaucoup des combattants pour aller à l'étranger. Nous allons faire une petite confrontation amateur dans notre propre salle qui peut quand même contenir entre 250 et 300 habitants. Et suite à ça, on va essayer de programmer un très gros événement. On attend ça avec impatience. Hein. Il n'y a pas de souci, et normalement on va faire un gros effort pour essayer d'avoir quelques stars qui viennent de l'Est. On ne va pas dire le nom, on les connaît plus ou moins ces gens-là, et avec Duka qui est fort ami avec eux, qui est souvent en Russie, est en train de s'occuper de faire ça. On va croiser les doigts alors. Ben, je l'espère aussi. Ok, merci à toi de l'entrevue que tu m'as accordée et de l'accueil que tu as réservé parce que j'ai été très bien accueilli aujourd'hui. Donc vraiment merci encore une fois. Ben, c'est moi qui te remercie. C'était heureux, je suis heureux, quoi. Tout le monde est heureux. Voilà, merci à toi. Merci en tout cas.